Dans une savane, régnait un lion majestueux, puissant et respecté de tous. Il était connu pour sa sagesse et sa force, mais aussi pour son cœur bienveillant. Un jour, un rhinocéros nommé Rhino s'opposa violemment au lion. Jaloux de son autorité, il le défia publiquement, l'accusant d'être faible. Pire encore, il utilisa sa force brutale pour semer le chaos dans la savane, détruisant les arbres et effrayant les autres animaux. Le lion aurait pu riposter avec toute sa puissance, mais il choisit de ne pas se battre. Au lieu de cela, il observa en silence. Quelques mois plus tard, lors d'une terrible sécheresse, Rhino, affaibli, tomba dans un piège de chasseurs. Pris dans un filet épais, incapable de se libérer, il rugissait de colère et de désespoir. Le lion, passant non loin, entendit ses cris. Il s'arrêta et observa. Il aurait pu l'ignorer. Après tout, Rhino l'avait humilié et méprisé devant toute la savane. Mais au lieu de cela, le lion bondit avec force sur le filet, et avec ses griffes puissantes, il le déchira en morceaux. Mais alors qu'il libérait Rhino, les chasseurs, furieux, l'attaquèrent à coups de lance et de flèches. Le lion saigna, mais ne recula pas. Il resta devant Rhino, le protégeant de son propre corps, jusqu'à ce que les chasseurs prennent la fuite. Rhino, choqué, regarda le lion blessé devant lui. Celui qui l'avait méprisé venait de risquer sa vie pour lui. « Pourquoi as-tu fait ça » demanda-t-il d'une voix tremblante. Le lion répondit. « Parce que la vengeance conduit à la mort, mais l'amour à la vie en abondance. Celui qui aime, pardonne. » De la même manière, Jésus a accepté, par amour pour nous, d'être frappé, méprisé et humilié pour nous sauver, afin que nous qui ne le considérions pas, ayons la vie en abondance par la foi en son œuvre. Aujourd'hui, nous allons découvrir cette vérité biblique sur le pardon. Refuser de pardonner est un péché. Le pardon n'est pas une option pour le chrétien, c'est un commandement. Refuser de pardonner, c'est désobéir à Dieu. Nous demandons souvent pardon à Dieu. Mais sommes-nous prêts à accorder le pardon aux autres ? Matthieu 6. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. 2. Nous devons pardonner, 70 fois 7 fois. Jésus ne met aucune limite au pardon. Le pardon n'est pas une question de quantité, mais d'attitude du cœur. Matthieu 18. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » 3. Le pardon nous libère de l'amertume et de la rancune. Garder rancune nous emprisonne dans la douleur du passé. Le pardon nous libère et nous donne la paix. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. 4. Le pardon nous rend semblables à Christ. Jésus a pardonné ceux qui l'ont crucifié. Il est notre modèle parfait de pardon. Quand nous pardonnons, nous reflétons le caractère de Christ. Luc 23. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » 5. Le pardon est une preuve d'amour. L'amour véritable ne garde pas de rancune. Il choisit de pardonner, même lorsque c'est difficile. Si nous aimons réellement quelqu'un, nous devons être prêts à pardonner. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. 6. Le pardon ouvre la porte à la guérison et aux bénédictions. Le pardon guérit nos cœurs et restaure nos relations. Si nous voulons voir la bénédiction de Dieu dans notre vie, nous devons apprendre à pardonner sincèrement. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. 7. Dieu nous pardonne par grâce, et non selon nos mérites. Le pardon de Dieu n'est pas basé sur notre capacité à pardonner, mais sur son amour et sa grâce infinie. Il nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Nous sommes appelés à pardonner, non pour mériter le pardon de Dieu, mais parce que nous l'avons déjà reçu en Christ. Le pardon est un don gratuit que Dieu offre à tous ceux qui croient. En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Le pardon est une décision, décide de pardonner. Prie pour demander à Dieu la capacité de pardonner. Rappelle-toi combien Dieu t'a aimé et pardonné. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Que Dieu te bénisse en abondance et que ta lumière brille pour sa gloire.